Si vous lisez avec moi dans la Bible, dans le livre d'Exode, dans le chapitre 3, s'il vous plaît, au verset 9, chapitre 3, verset 9, Exode, regardez ce que Dieu il parle. Chapitre 3, verset 9, dit comme ça, voici, c'est bien ça? Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les quoi? Les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Regardez Dieu qui parle, qu'il voit et qu'il entendait les cris de son peuple. Aujourd'hui, les personnes, pour tout et pour rien, elles mettent en cause l'attention de Dieu, l'existence de Dieu. Il y en a même ceux qui disent, est-ce que Dieu vraiment, il existe? Parce que ça fait tant de temps que je l'invoque, ça fait tant de temps que je lui demande de l'aide. Et il semble que Dieu ne m'écoute. Dieu écoutait ou Dieu n'écoutait pas? Hein, Église? Dieu voyait ou Dieu ne voyait pas? Et Dieu a interpellé Moïse. Et au moment qu'il a interpellé Moïse, Dieu a dit à Moïse, tu iras et tu feras sortir mon peuple de l'Égypte pour qu'ils aillent dans le pays, dans la terre que j'ai promis. Mais pour que cela puisse arriver, il fallait que Moïse, il fasse face à qui? À Pharaon. Et qui sur terre voulait tuer Moïse? Qui sur terre voulait tuer Moïse, Église? Pharaon. Dieu, il change. Dieu transforme. Mais si vous ne faites pas ce que Dieu veut que vous fassiez, si vous faites les choses à votre façon, si vous cherchez des raccourcis, ce que Dieu promet, il ne pourra jamais accomplir. Regardez, regardez ça. Aujourd'hui, les chrétiens font les choses à leur façon. Aujourd'hui, les chrétiens font leurs choses à leur tête. Aujourd'hui, les chrétiens font les choses pour plaire aux uns et pour plaire aux autres, pour plaire à la famille. Mais ils négligent celui qui a fait la promesse, celui qui ne nous abandonne jamais, que c'est qui? C'est Dieu. Et Dieu demande au verset 11, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, regardez ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit, Église? Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Verset 14, Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que Dieu a répondu, Église? Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que dans la tête de ce peuple, Dieu était, regardez ici le pasteur, dans la tête de ce peuple qui était en esclavage, Dieu était. Le Dieu d'Abraham était. Le Dieu d'Isaac était. Le Dieu de Jacob était. Comme il y en a beaucoup qui prêchent, des pasteurs, prédicateurs, révérends, évêques, que Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait. Ou alors ils vous disent, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu fera. Mais Dieu n'a pas dit. Dieu ne l'a pas dit. Dieu n'a pas dit à Moïse, dis-leur
que j'étais ou je serai à parler avec toi. Je suis, c'est dans quel temps? Présent. C'est le fait de prononcer que le Dieu que je crois est le Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Pouvait gagner des âmes. Beaucoup de personnes dans ce monde seraient déjà sauvées, mais les personnes ne veulent pas savoir ce que Dieu a fait dans le passé, ce que Dieu va faire dans le futur. Les personnes, elles veulent voir aujourd'hui, parce que vous-même, quand est-ce que vous voulez votre réponse? Hein? Quand est-ce que vous voulez le changement, Église? C'est maintenant. Quand est-ce que vous voulez justice? C'est maintenant. Quand vous voyez que quelque chose ne va pas bien, quand est-ce que vous voulez que ça change? C'est maintenant. Et Dieu, il voit ça. Parce qu'il y a des personnes qui sont encore, parce que nous sommes encore au mois de novembre, il y a des personnes qui sont en train de se faire des projets pour l'année prochaine. Descendez des nuages. Descendons des nuages. Hein? Ayons les pieds bien par quoi? Sur terre, Église. Parce que si vous ne vivez pas le présent, votre passé ne va pas changer votre présent. Et votre futur ne sera jamais si votre présent ne l'est pas. Amen, Église. Dieu a dit, je suis. Tu vas leur dire que je suis le Dieu de vos pères. Mais quel Dieu je suis? Il n'a pas été, il est. C'est ça que le diable ne veut pas entendre là dehors. Que Dieu est le même, que Dieu ne change pas. Que ce qu'il a fait dans le passé, il veut continuer à le faire aujourd'hui. Personne ne veut entendre ça. L'église de Jésus ne peut pas triompher du Alléluia, Alléluia, Alléluia. Parce qu'Alléluia veut dire quoi? Gloire à Dieu. Ici, la personne dit Alléluia, mais sa vie n'apporte pas la gloire de Dieu. C'est Alléluia un Alléluia vide. N'a pas de témoignage. Les personnes vont regarder l'église de Jésus, ils ne vont jamais la respecter. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, quand elle se manifeste, elle brûle, elle est présente. Le bonheur est réel, n'est pas éphémère. Le bonheur est constant. C'est tous les jours on a des luttes. Parce que ceux qui luttent pour glorifier Dieu ont des luttes jour après jour. Le peuple de Dieu doit vouloir être comme ce buisson-là qui brûle. Qui brûle. Les personnes doivent nous regarder et elles doivent voir le feu de Dieu qui brûle. Mais pour que le peuple de Dieu soit comme ce buisson qui brûle, il fallait qu'ils écoutent Moïse, qu'ils marchent 3 jours dans le désert et qu'ils aillent faire des sacrifices. Le sacrifice, c'est ce que vous voyez les personnes, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous vivons. Le sacrifice attire l'attention de qui? De Dieu. Mais de qui, pasteur? De ceux qui disent, pasteur, je suis fatigué de cette situation. Je ne veux plus essayer. Je ne veux plus essayer. Je ne veux plus que ma vie soit une cobaye. Je ne veux plus d'essayer de faire les inséminations. Je ne veux plus ça. Moi, je veux que la parole de Dieu, ce que Dieu me promet, s'accomplisse. Moi, je veux voir la gloire de l'Éternel dans ma vie. Moi, je ne veux pas être matérialiste. Je veux être spirituel. Je veux être baptisé du Saint-Esprit. Je veux avoir la lumière de Dieu, le bonheur de Dieu, la joie de Dieu, la santé de Dieu, la famille de Dieu, le mariage de Dieu. Je veux avoir tout ce qu'il me promet. Et Dieu veut que son peuple puisse avoir tout aussi. Mais la preuve, c'est lorsque vous mettez votre vie sur l'autel, votre vie, votre ego, que vous dites comme ça, à quoi cela me sert de vivre en disant que je suis mariée depuis 40 ans et depuis 39 ans, je suis malheureuse. Qu'est-ce que je fais avec ces 39 ans? Rien, poubelle, avec tout le respect, poubelle. Je suis en France depuis 25 ans. Et on regarde la vie de la personne, des fois, elle ne vit pas, elle survit. Qu'est-ce qu'elle fait avec ses 25 ans? Rien. Poubelle, pardonnez-moi, ça c'est la vérité.
Elle a tant de diplômes, 1, 2, 3, 4, 5, et elle vit dans la dépendance des uns et des autres. Le temps qui passe, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Il y a des mamans qui ont plusieurs enfants, 5 enfants, 6 enfants. Et le seul moment qu'elle a vécu le bonheur, c'est lorsqu'elle tenait les enfants dans les bras. Parce qu'une fois que l'enfant a commencé à marcher, est devenu un casse-tête pour elle. Elle n'a pas le bonheur. C'est ce que chaque personne doit comprendre. Au lieu de vivre une foi éphémère, une foi théorique, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, mais elle vit une vie petite. Dieu est merveilleux, mais elle vit une vie de misère. Ça, c'est inacceptable, l'Église. Mais la situation change quand vous mettez votre vie sur l'autel et vous comprenez le message que Dieu vous donne. Pas ce que les pasteurs vous parlent, mais ce que Dieu, il vous parle.